Nous voilà désormais en 1927, au cœur de l'ancienne cité royale. Albert Le Bossé vient de quitter ses fonctions pour raison de santé. Le poste de directeur est vacant. Parmi les candidats se profile un homme de 60 ans au nom italien né à Bilbao, formé à Bordeaux, mais surtout célèbre dans toute l'Europe. C'est un pianiste, un virtuose établi et dont un certain Christian Dior était l'élève. Mais qu'est-ce qu'un artiste de cette envergure vient-il chercher à Versailles ? Bienvenue dans le 3e épisode de notre série consacrée à l'histoire du conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de César Geloso. Pour comprendre César Geloso, il faut remonter à sa mère, Penelope Bigazzi. Fille de chanteur d'opéra italien, enfant prodige du piano et compositrice d'une vingtaine d'œuvres avant ses 18 ans, avait tout d'un destin romanesque. Installée à Madrid, elle avait épousé un peintre miniaturiste de la cour de la reine Isabelle II. De cette union naissent 2 fils, Albert, violoniste, et César, pianiste. Une fratrie, une vocation, une carrière commune qui pousseront pendant des décennies les 2 frères à sillonner l'Europe pour enchaîner les concerts. Puis brutalement, en 1916, Albert disparaît. Et avec lui, une part entière de la vie de César. Mais comment se reconstruit-on après la perte de celui qui était à la fois son frère, son partenaire et son alter ego musical ? La réponse de César Geloso est inattendue et demeure entre les pages de l'ouvrage. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à peine nommé directeur, César Geloso prononce un discours qui étonnera tout le monde. Il ne parle pas de prestige, pas de palmarès, pas de premier prix. Il parle de former des musiciens accomplis, pas seulement des lauréats capables de jouer par cœur quelques morceaux de concours. Sa grande idée à lui réside dans la volonté de créer un orchestre au sein même du conservatoire. Pas à côté, pas en parallèle, mais bien dedans. Il veut que les élèves apprennent la musique en la pratiquant tous ensemble. Visionnaire ? Ses contemporains le pensent. Le budget de l'institution passe de 27 800 francs à 117 260 francs en l'espace de seulement 4 ans. Le conseil municipal lui fait une confiance aveugle. Et pourtant, derrière le triomphe existe une bataille sourde, car César Geloso a aussi décidé que la musique de chambre est indispensable. Il se bat pour que les élèves suivent les cours d'ensemble. Mais certaines familles ne l'entendent pas ainsi, et l'amertume de devoir se battre pour défendre ce qu'ils considèrent comme l'essentiel aura raison de sa ténacité. Usé par cette résistance, César Geloso, dont le livre décrit le caractère emporté de Sicilien et le sens de l'honneur, envoie sa lettre de démission fin 1930. La municipalité fait tout pour le retenir. Le maire lui écrit personnellement. Les professeurs, les élèves s'y opposent, mais rien n'y fera. Un homme qui connaissait Massenet, qui avait joué avec Saint-Saëns, dont Christian Dior lui enverra encore ses remerciements 4 mois seulement avant de disparaître. Un homme qui a composé un concerto pour piano, applaudi par les uns, détesté par les autres, et dont le manuscrit est aujourd'hui encore introuvable. 4 ans seulement à la tête du conservatoire, mais 4 ans qui auront tout changé. Pour découvrir les coulisses de ces années fulgurantes, l'histoire extraordinaire de la famille Geloso et les mystères que cet homme a laissés derrière lui, plongez dans l'ouvrage Anniversaire écrit par Leslie Delanclos, 150 ans du conservatoire de Versailles Grand Parc. L'aventure continue. Vous écoutiez 1875-2025, Les Voix du Conservatoire de Versailles Grand Parc, un teaser audio réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de l'institution. Retrouvez ce teaser audio ainsi que sa transcription sur le site du Conservatoire et de Versailles Grand Parc. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la suite de ce voyage musical à travers le temps.